des champs de riz à perte de vue. Le Piémont, en Italie, est la première région productrice en Europe. Roberto Sanazzo produit chaque année 1200 tonnes de cet or blanc. Ne pas se fier aux apparences. Ces petites graines ressemblent à s'y méprendre à du riz traditionnel. Et pourtant, il s'agit d'une variété mutante appelée Clearfield qui a révolutionné le travail de l'agriculteur. Une des mauvaises herbes les plus problématiques dans les rizières, c'est le riz sauvage. Un riz nuisible qui provoque d'importants dommages et des chutes de production de 30 à 40%. Les variétés de type Clearfield sont nées spécifiquement pour lutter contre le riz sauvage et en cela elles sont très efficaces. Elles sont résistantes à un herbicide, le Beyond. Si vous utilisez ce pesticide avec un riz traditionnel, cela tue la plante. Mais pas avec le riz Clearfield, qui lui reste intact. En 10 ans, ce riz génétiquement modifié a envahi les champs italiens. 90 000 hectares sont cultivés dans la région. C'est désormais 40% de la production. Graine miracle pour de nombreux agriculteurs, éponge à pesticides pour d'autres. Là où on cultive des plantes résistantes aux herbicides, l'agriculteur est incité à utiliser plus de substances chimiques, ce qui produit plus de pollution environnementale et donc plus de danger pour la santé. C'est pour cela qu'on demande l'application du principe de précaution. Depuis quelques années, ces plantes mutantes ont fait leur apparition partout en Europe. Du riz, du colza, mais aussi du tournesol. De nouvelles variétés développées par les géants de l'agrochimie, comme BASF, et qui ont réussi à échapper à la réglementation européenne. Des OGM cachés en quelque sorte. Comment les industriels ont-ils réussi à commercialiser en toute légalité ces nouveaux OGM? Quels sont les risques pour la santé et pour l'environnement? En Europe, depuis une directive de 2001, seuls les organismes transgéniques sont considérés comme des OGM. Des plantes dont les scientifiques ont ajouté un fragment d'ADN d'une autre espèce. Mais ces dernières années, des nouvelles techniques de manipulation génétique se sont développées dans les laboratoires. Les chercheurs ont réussi à modifier directement le gène d'une plante pour la rendre résistante à un désherbant. On appelle cela la mutagénèse. La mutation se produit de façon naturelle dans la plante, mais elle se produit suite à l'exposition à un composé chimique ou à un rayonnement. Donc effectivement, la production est générée par l'homme. Voilà. Ce n'est pas complètement artificiel, mais ce n'est pas complètement naturel non plus. Vous avez, selon la directive européenne, effectivement produit un OGM, mais cette directive précise que l'OGM obtenu de cette façon échappe à la réglementation et donc n'est pas concerné par la réglementation OGM. Une subtilité juridique qui a permis à l'industrie de développer ces variétés génétiquement modifiées sans être obligée de respecter les obligations de traçabilité et d'étiquetage qu'impose la loi européenne sur les OGM. Une stratégie savamment orchestrée par les géants de l'agrochimie comme BASF dès 2005 selon ce représentant de la Confédération paysanne. J'ai participé à des controverses avec le représentant d'une firme industrielle européenne qui est venu me dire « mais vous perdez votre temps avec les plantes transgéniques. Aujourd'hui, c'est une antiquité. Plus personne n'investit dans cette voie-là pour l'avenir. Tout le monde travaille sur la mutagénèse. Ils nous vendent des OGM en nous disant « c'est pas des OGM ». Donc les consommateurs les consomment, les agriculteurs les cultivent, il n'y a pas d'évaluation des risques et il n'y a pas d'étiquetage. BASF a été jusqu'à calquer ses opérations marketing et commerciales sur celles des OGM classiques. La firme vend un package aux agriculteurs, les semences et l'herbicide qui l'accompagne. Le fermier s'engage par contrat pour 2 ans. Tout y est notifié, jusqu'au nombre d'épandages de pesticides. En Italie, c'est le cas de ce riziculteur. Il est l'un des rares à avoir refusé de signer un tel contrat dans le Piémont. Il s'insurge également contre la mainmise de la multinationale sur les semences.
Le riziculteur doit acheter chaque année des graines certifiées de la variété de riz Clearfield. Il ne peut pas replanter les semences comme nous le faisons avec le riz conventionnel. Les semences n'ont jamais été brevetées. Autrefois, ceux qui produisaient certaines variétés se contentaient de leur donner un nom. Mais ensuite, tout le monde pouvait les utiliser librement. Pour BASF, c'est un business, ça c'est clair. Et bien sûr, cela a été fait au détriment de ceux qui produisent des semences conventionnelles. Une privatisation des semences, sévèrement encadrée par des droits de propriété intellectuelle. L'agriculteur, en plus de racheter chaque année les graines, doit aussi verser des royalties, 15 € par hectare à BASF, détentrice du brevet Clearfield. Avec ces nouvelles variétés, la firme allemande avait également promis moins de pesticides. Un seul passage suffit pour tuer les mauvaises herbes. C'est moins d'impact sur l'environnement et moins de dépenses. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Les agriculteurs font face à de nouveaux ennemis mutants, des super mauvaises herbes impossibles à éradiquer. Un cercle vicieux pour le conseiller régional du Piémont. On sait que mettre à la disposition des agriculteurs des plantes résistantes aux herbicides fait augmenter l'usage des pesticides. Cela ne les fait pas diminuer, au contraire. Ce n'est pas une solution car en quelques années, la résistance est transférée aux mauvaises herbes. Et ainsi, on accélère l'apparition de nouvelles résistances aux herbicides. Pour venir à bout de ces mauvaises herbes coriaces, les agriculteurs doivent utiliser toujours plus de cocktails de substances chimiques. 90% des eaux superficielles du Piémont et 60% des nappes souterraines sont contaminées par ces résidus de pesticides. Une urgence sanitaire dont le gouvernement italien a bien conscience, sans pour autant réussir à limiter l'utilisation de produits chimiques. En France, on s'inquiète aussi du potentiel danger des mutations génétiques sur la santé. Depuis 2010, les faucheurs multiplient les actions contre ces OGM cachés. À Dijon, en octobre 2018, 38 d'entre eux sont poursuivis pour arrachage de plantes mutantes. Ils refusent d'être les cobayes de l'industrie agrochimique. Des apprentis sorciers, selon eux, qui, en bricolant le gène d'une plante, modifient aussi tout son ADN. Quelles sont les conséquences? Tu ne peux pas le savoir. Tu pourras le savoir dans peut-être plusieurs générations. L'instabilité créée dans le génome, tu ne peux pas savoir. Tu le sauras que dans quelques... Mais on largue ça dans l'environnement, ça vous paraît cohérent? Ces faucheurs ont obtenu le soutien de la Cour de justice européenne le 25 juillet dernier. Elle a reconnu que la réglementation sur les OGM s'appliquait à ces nouvelles techniques de mutagénèse. Pourtant, BASF, que nous avons contacté, refuse toujours de considérer ces variétés Clearfield comme des OGM. La firme allemande affirme les avoir obtenus grâce à une sélection complètement naturelle. Allégation impossible à vérifier selon le représentant de la Confédération paysanne. Est-ce que l'industrie aujourd'hui déclare comment elle obtient des plantes? Comment elle sélectionne, comment elle modifie le génome des plantes? Non, elle refuse, elle dit que c'est un secret industriel. Mais pourquoi l'industrie, sous prétexte de secret industriel, de concurrence? Mais ça, c'est non, c'est parce qu'ils ne veulent pas dire aux consommateurs ce qu'ils font, parce que sinon ils ne l'achèteraient pas. Un manque de transparence au détriment de la santé publique, sciemment entretenu par l'industrie, selon l'ancienne ministre française de l'Environnement, Corinne Lepage. Si nous avançons dans les preuves de lien entre plantes génétiquement modifiées pour être tolérantes aux pesticides et cancers, on va dire, mais qui est responsable de ça? Et donc on va se retourner contre les entreprises qui ont fabriqué ces produits. Si vous êtes dans le secret absolu, que vous ne savez pas ce que c'est, que vous ne savez même pas quel est le produit, d'abord vous ne pourrez jamais établir que M. Dupont, Mme Durand qui a un cancer a effectivement consommé massivement tel ou tel produit, puisqu'il n'y a pas d'étiquetage qui permette. Donc, par là même, vous enlevez toute chance de pouvoir jamais établir quelque responsabilité que ce soit. Et c'est ça que cherchent les entreprises. L'industrie agrochimique cherche à tout prix à échapper au procès. À Bruxelles, elle manœuvre pour que la décision de la Cour de justice européenne ne déclenche pas un durcissement de la réglementation sur les OGM, déjà considérée comme l'une des plus protectrices au monde.